Bienvenue pour cette nouvelle canalisation, les personnes du signe des Gémeaux. Si votre signe est Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si la personne de votre intérêt est du signe des Gémeaux, vous pouvez rester aussi. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous faites à mes guides, à mes canalisations. Je vous remercie pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je remercie aussi aux anciens. Et c'est parti. Mois de juillet, du 17 juillet jusqu'au 10 août. Voilà, quels sont les messages qu'on a à faire passer aux personnes du signe des Gémeaux. En tout cas, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Les cartes, vous voyez bien comment ça bouge. Je profite aussi pour vous informer que ce n'est pas mon métier, les cartes. Elles sont un support pour que je vous fasse passer les informations canalisées de mes guides. La source, Dieu, Allah, Yahvé, Bouddha, la Vierge, en qui vous croyez. En tout cas, on a tous des guides, nos anges gardiens, qui nous donnent des messages. Moi, je canalise ces informations et c'est ça que je vous fais passer. Autre chose, je vous montrerai aussi les cartes parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font ce métier. C'est des personnes qui ont étudié les cartes, qui comprennent la symbolique de chaque carte associée à une autre, etc. Et je n'ai aucune prétention de faire partie de ces personnes-là pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je ne les ai pas étudiées les cartes. J'insiste sur ça. Ce sont des messages canalisés. Message maintenant avec l'oracle d'Angela. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels sont les messages pour les personnes du signe des Gémeaux? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour ce mois de juillet jusqu'au 10 août? Quels sont les messages à vous faire passer en sachant que on ne peut pas faire des vidéos de 5 heures. Merci de votre précision et de votre compréhension. Merci. Alors, la famille est au centre. Aujourd'hui, mes très chers Gémeaux, dans ce que je canalise, c'est que il y a quelque chose qui va se passer au niveau de votre famille, c'est-à-dire elle va être au centre. La famille et l'argent. Donc, ce sont les deux cartes de mon oracle qui se sont retournées. On a la carte avec le chiffre 4, donc la structure familiale et les finances, l'éternel recommencement avec le chiffre 8. Qu'est-ce qui se passe avec vos finances, les Gémeaux? Est-ce que vous avez mis de l'ordre avec ça? Est-ce que vous avez fait un budget? Est-ce que vous avez planifié combien je vais dépenser? Combien je fais rentrer? Quelles sont mes différentes sources de revenus? Je tiens à vous préciser aussi qu'il y a une erreur qu'on fait souvent. C'est qu'on pense en fait que nos ressources et nos revenus, elles doivent venir d'un seul endroit. Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, on peut faire rentrer de l'argent par différents moyens. On peut avoir un travail, on peut avoir d'autres projets, on peut avoir des activités extra qui nous apportent. Le système est fait pour qu'on travaille suffisamment pour être bien épuisé et ne pas avoir d'autres choses à côté. Mais si vous mettez en place des projets, ce sont des ressources, des revenus qui vont vous apporter petit à petit de l'argent et peut-être que vous n'aurez pas besoin de travailler jusqu'à 40 ans pour souvenir à vos besoins. Parenthèse fermée. Important, mais inversé. Aujourd'hui, on me dit pour vous les Gémeaux, il y a une espèce de melting pot, une espèce de confiture, de couscous, de choucroute, de paella, un mélange en fait dans votre vie où il n'y a rien qui est organisé. Et je suis stricte parce que c'est la canalisation, c'est pas moi. Les choses ne sont pas organisées, ça part dans tous les sens. Je vais faire ça, ensuite je fais ça, et puis je fais ça, et en même temps je peux faire ça. Et les signes d'air, mes très chers Gémeaux, vous êtes en train de partir dans tous les sens et il est important de vous structurer. La famille, c'est quelque chose qui structure. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, je viens de me rendre compte que mon micro n'était pas connecté. Voilà. Donc la famille, ça nous structure. Et comme la famille, ça vous structure, ça va vous faire du bien de passer du temps en famille. Ça va vous faire du bien aussi d'analyser vos liens familiaux, comment est-ce que cela se présente dans votre vie, quel est l'impact que la famille a sur vous, sur le plan terrestre, mais aussi sur le plan transgénérationnel, c'est-à-dire au niveau de votre ADN. Quels sont les schémas que vous êtes en train de répéter? Quels sont les schémas aussi que vous êtes en train de casser et de briser? Parce qu'on n'est pas tout le temps dans la répétition, parfois on est dans l'opposition.
on est dans une famille où on ne divorce pas et là, par hasard, vous décidez de divorcer. Donc, comment vous vivez le fait de ne pas faire partie de tous les petits moutons de votre famille? Comment vous vivez le fait d'être le petit mouton noir dans ces troupeaux de moutons blancs? Comment vous vivez le fait de ne pas être comme les autres ou d'être comme les autres avec le désir de ne plus l'être? J'espère que vous suivez ce que je suis en train de vous raconter parce que les guides, ils vous disent ici, maintenant, il est temps de faire un bilan. Ce temps-là jusqu'au 10 août, vous en aurez besoin pour faire le bilan, pour vous organiser et descendre, mettre les pieds sur terre et non pas les ailes en air. On vous demande vraiment de revenir ici pour vous focaliser sur des choses bien concrètes. Comment est-ce que je m'organise, mais en même temps, qu'est-ce qui me fait plaisir? Quel est le temps que je m'accorde à moi, à mes enfants, à mon mari, ou à mon ex, ou à mon amant, ou à ma maîtresse? Je ne suis pas là pour vous juger. Quel est le temps? Comment est-ce que je dispose de ce temps-là? Comment est-ce que je l'organise? Et comment je le dépense? Les dépenses au niveau du temps. Qu'est-ce que je gaspille? Est-ce que je fais que perdre mon temps? Ou est-ce que j'investis beaucoup d'argent dans des choses qu'aujourd'hui n'ont plus d'utilité? Comment est-ce que j'ai fait usage de mon argent? Comment est-ce que je gère mes finances? Quelles sont mes priorités aujourd'hui? Et en tout cas, est-ce que les priorités elles sont placées au bon endroit? Est-ce que je ne suis pas en train de faire passer des priorités alors qu'en fait, ça n'est pas une? Voilà pour les Gémeaux. Lueur. Là, vous avez la lueur inversée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez de la difficulté à avoir de la lumière. Aujourd'hui, vous avez de la difficulté à être lucide, à comprendre ce qui est en train de se passer et à vous organiser. Il y a beaucoup de désorganisation, il y a un manque de structure. Tantôt, la famille et l'argent doivent être structurés pour que vous puissiez voir de la lumière. Tantôt, aujourd'hui, vos priorités, elles sont toutes mélangées. Donc, il est indispensable de vous structurer au niveau familial, au niveau de vos finances, afin de voir plus clair et de voir quelles sont les réelles priorités et distinguer une priorité d'un besoin, d'une nécessité, d'une envie. Priorité, besoin, nécessité, envie. Une priorité, c'est ce on ne peut pas le changer. C'est indispensable. La priorité, à un moment donné, il faut faire la révision de la voiture. Ça, c'est une priorité. Si vous arrivez à un certain nombre de kilomètres, ou si c'est l'hiver et là maintenant il faut mettre les pneus hiver, ça c'est une priorité. La priorité, ce n'est pas de vous faire les ongles. La priorité, ce n'est pas d'aller faire un shampouinage de je sais pas quoi. La priorité, c'est l'hiver arrive, là, la date c'est dans une semaine, je raconte n'importe quoi, c'est un exemple. Donc la priorité, c'est de mettre vos pneus neige parce que c'est la sécurité. Ça, c'est la priorité. Un besoin. Vous avez besoin de temps, on a besoin de sommeil. Ça, c'est un besoin. Vous avez besoin de manger, de dormir, d'aller aux toilettes, de temps de repos. Peut-être que pour vous, un besoin, ça peut être aussi avoir du temps libre pour vous, avoir du temps dans la nature. Ça peut être un réel besoin. S'il y a des personnes qui ne vont pas dans la nature, ils sont mal, ils peuvent déprimer. Ou peut-être que pour vous, c'est un besoin d'aller danser, d'aller voir les amis, ou de vous retrouver avec des copines, boire le thé. C'est un besoin. Si vous manquez à ces besoins-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous pouvez déprimer. Et donc là, le but ici, les Gémeaux, ce n'est pas de déprimer. Le but, c'est de voir quelles sont les priorités, les besoins, apprendre à les distinguer. Ensuite, on a la nécessité. Et la nécessité, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. C'est-à-dire, vous avez la nécessité, voilà, avoir de l'argent pour payer vos factures. Les loyers ne se payent pas tout seuls. Et si vous êtes propriétaire, vous avez des charges, chauffage, électricité, eau, le téléphone. Ça, c'est une nécessité. C'est comme ça. On a besoin de l'argent pour pouvoir payer nos factures. Une fois que vous avez de l'argent, c'est OK. Donc, l'argent, ça ne va pas être une nécessité. Ça va être le moyen pour subvenir à les nécessités, à régler les nécessités. Et enfin, on a nos désirs. Et les désirs, en fait, c'est évidemment que je désire d'aller à la plage. Évidemment que je désire de me plonger, voilà, là, dans un spa, me faire masser, etc. Ça, ce sont nos désirs. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les très chers Gémeaux? Je suis désolée pour cette descriptif de ces 4 points.
avec vous, c'est que vous avez mélangé les besoins, nécessités, besoins, désirs, importants. Voilà, vous avez tout mélangé. Et du coup, vous êtes dans une espèce de caprice. Ben là, quand même, j'en ai besoin. Ah, mais là, quand même, c'est mon désir. Ah, ben là, quand même. Et là, c'est important de mettre de l'ordre dans besoin, nécessité, désir. Voilà, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est une priorité. Voilà. Ensuite, espace inversé. Et du coup, comme vous n'avez pas établi un ordre, vous n'avez pas organisé vos choses dans votre tête, sur un papier, ou tout simplement dans un petit carnet, à l'ordinateur, sur votre téléphone portable, peu importe, vous êtes en train d'étouffer. Vous avez l'impression que rien n'avance. Vous avez l'impression que tout est pareil. Vous avez l'impression que vous stagnez, qu'il y a des choses qui progressent, mais en même temps ça ne progresse pas. Et du coup, vous êtes dans votre éternelle ambiguïté, dans votre éternel oui mais non, non mais oui, oui mais peut-être. Et donc là, vous êtes dans cette espèce de va-et-vient qui vous empêche vraiment de voir les choses, comme on sortit la carte ici, lueur inversée, de voir les choses avec de la lucidité, avec un espoir, avec la lumière au bout du tunnel. Ça, vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas cette lumière au bout du tunnel. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait le tri avec ce qui était important, nécessaire, besoin, nécessité, désir. Alors, il nous reste encore 2 cartes de l'oracle d'Angela et on a la femme. Et la femme, elle est à l'endroit. Donc, les énergies féminines, elles commencent déjà à bien se positionner, elles commencent à bien se placer. Vous êtes dans une dynamique de je reçois, je travaille mon féminin. Et ça, je tiens à vous féliciter parce que ce n'est pas facile que vous soyez homme ou femme. Sachez qu'on a, nous, les 2 polarités, masculine et féminine. Et aujourd'hui, si vous êtes dans des énergies féminines, c'est que vous avez commencé à lâcher prise, c'est que vous acceptez de recevoir des choses, que vous êtes dans la douceur et dans le respect. On a la carte de l'automne. Toutefois, il est indispensable aussi de maintenir cette énergie féminine et de ne pas retomber dans vos vieux schémas de « je suis yang », je suis dans l'action, dans le mouvement, dans cette effervescence qui vous empêche de voir les choses avec discernement et lucidité. Ensuite, nous avons pour vous la femme, encore à l'endroit, et boomerang. Donc, pour moi, dans ce que je canalise ici, selon le message que je reçois, c'est qu'enfin, il y a l'énergie féminine qui a été prise en considération. Elle est prise vraiment en compte. La femme, elle est entendue. On voit cette douceur. Chez l'homme aussi, on est en train de vous voir, les hommes Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, on est en train de vous voir comme quelqu'un qui est capable d'écouter, quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui peut être compréhensif, qui peut être aussi réceptif des émotions des autres, sans non plus se laisser envahir. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre à pleurer en même temps que la personne. Mais les hommes Gémeaux, ils sont aussi en train de développer une sensibilité, une douceur qui vous rapproche vraiment d'un équilibre entre votre masculin et votre féminin. Donc ici, je tiens juste à vous féliciter. Bravo, hommes et femmes qui sont en train d'intégrer leur partie féminine. Ne lâchez pas. Félicitations, continuez. Ici, on a la carte boomerang à l'endroit. On a la carte de l'homme qui est tourné vers la femme. Ici, on est en train de me dire que le travail, il va porter ses fruits. Que vous avez semé des graines et que vous voulez avoir les fruits. Mais il faut laisser du temps. Et ce temps-là, avec la carte du boomerang, on est en train de vous dire tout simplement, oui, ça va arriver. Mais quand vous semez des graines de tomates, même si vous en avez envie de manger des tomates mozza avec du basilic, faire votre petite vinaigrette et tout ça, vous faites des tomates farcies, ça ne va pas arriver tout de suite.
Même si vous regardez tous les jours avec la volonté du monde, que vous écoutez des airs, que vous faites des méditations, que vous faites la danse de la pluie pour avoir plus de pluie pour vos tomates et que vous voulez le soleil et tout ce que vous voulez, ça n'arrivera pas plus vite. La nature, elle a besoin de temps pour produire. Elle a besoin de temps pour laisser les choses se faire. Et on vous dit tout simplement ici, avec la carte du boomerang, que ça va arriver. Mais ce n'est pas en précipitant les choses, en vous excitant, en vous agitant, et que voilà, et nanani, et nanana, et en allant voir Pierre-Paul et Jacques pour confirmer si c'est vraiment des tomates, et que si la feuille qui vient de sortir, c'est vraiment de la tomate, et que combien de tomates la plante, elle va faire, que les tomates vont pousser plus vite, ou qu'ils vont mûrir plus vite. Je suis désolée d'utiliser cette comparaison, mais c'est l'info que je reçois. Votre agitation, votre énervement, votre agacement ne fera pas accélérer les cours des choses. Même si vous mettez des engrais, ça va peut-être accélérer, mais vous savez ce qui se passe quand on met de l'engrais. Le goût des tomates n'est pas le même. C'est chimique, c'est artificiel, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et forcément, ça va déformer le goût. Donc, dans la vie, quand vous précipitez les choses, que vous voulez l'accélérer par n'importe quel moyen, par quelle tactique, technique, stratégie, vous allez déformer le plan et l'ordre divin. Là-haut, les choses, elles sont... Là-haut, on vous dit exactement quand les choses vont arriver. Et les choses vont arriver selon le temps divin. Si ce n'est pas arrivé tout de suite, c'est parce que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à le recevoir. Et pourquoi vous n'êtes pas prêt? Mais parce qu'il y a des choses à comprendre, à apprendre et à mettre en place. Parce que parfois, vous voulez un travail comme ci, comme ça, machin. Et vous dites que c'est que ça que vous voulez. Vous dites, mais je veux ça, mais je veux ça, je veux ça. Et en fait, la vie, elle est en train de vous faire à patienter pour que vous compreniez en fait que ce n'est pas ça que là-haut on va vous donner. Le divin, il va vous donner peut-être des choses meilleures, mais vous ne voulez pas. Vous voulez votre caprice. Vous vous êtes convaincu que c'est ça qu'il vous faut. Mais là-haut, on vous dit non, il y a des meilleures choses qui t'attendent. Et donc, du coup, vous rentrez dans une frustration, dans un énervement, vous finissez par acheter tout l'engrais possible et faire pousser les tomates. Et comme ça, vous mangez votre salade tomate et après vous dites « Oh, j'ai trop mangé !» Finalement, il n'était pas bon les tomates. Voilà. Au lieu de laisser le temps divin faire pousser ces tomates que vous désirez et ensuite pouvoir les déguster à volonté selon la recette préférée, etc. J'espère que vous comprenez l'analogie et la métaphore que je suis en train de vous faire. Donc, carte boomerang, carte homme, il y a le retour de l'énergie masculine. Il y a le retour de la virilité. Si vous êtes en attente d'un homme avec qui vous êtes séparés, un homme que vous n'avez pas revu, cet homme, il va revenir. Il va revenir pourquoi? Parce que vous avez travaillé pour la carte du boomerang, vous avez sémé des choses pour que la personne revienne. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait suffisamment d'introspection, même si c'est un travail, parce que le travail c'est aussi l'énergie masculine. Le père c'est l'énergie masculine. Si vous êtes en interruption de liens avec votre père, des liens avec le monde du travail, et vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait une analyse, une introspection, ça va revenir. Vous allez être recontacté, vous allez revoir cette personne, quelqu'un de la famille, le père, quelqu'un du travail, votre chef, un enfant avec qui le lien avait été coupé. Ces liens ils vont se rétablir parce que vous avez travaillé pour. Projection. Actuellement, vous êtes en plein délire. Vous êtes en plein délire en train de vous projeter vos propres peurs à l'extérieur. Vous êtes en train de vous auto-angoisser, de vous auto-saboter avec l'avenir, ce qui va se passer, pourquoi. Mais ça revient aux cartes que je vous ai sorties de l'oracle d'Angela. La difficulté que vous avez à voir l'important. Distinguer les priorités, nécessités, besoins et désirs. Il est indispensable. Faites-vous un tableau. J'aime bien faire des tableaux. C'est quoi mes priorités aujourd'hui? C'est quoi mes besoins? C'est quoi la nécessité? Et c'est quoi mes désirs? Comme ça, vous arrêtez de rentrer en panique et de vous monter en pression parce que vous faites une mayonnaise. À force de battre dans votre tête, vous montez la mayonnaise en fait. Dans votre tête, vous avez beaucoup de mayonnaise.
projection. Et cette mayonnaise, elle est faite des peurs, d'angoisses, des suppositions et nourrit vraiment de toute cette souffrance, des trahisons que vous avez vécues. Parce qu'ici, on me parle carrément vraiment de la trahison. Je vais retourner les autres cartes pour voir. Voilà, on me parle d'instabilité. Donc, voilà. On a bouclier inversé. Et du coup, vous oubliez de vous protéger. Pourquoi est-ce que vous oubliez de vous protéger? Parce que vous vous protégez, comme vous ne voyez pas la lumière, comme vous ne savez pas quelles sont vos priorités, vos nécessités, vos besoins, ainsi que vos désirs, vous vous protégez de la mauvaise personne. Vous vous protégez des mauvaises situations puisque vous manquez de clarté d'esprit, vous manquez de précision, vous manquez de lucidité. Vous êtes dans le noir, dans le vide et vous avez de la difficulté à voir qu'est-ce qui vous correspond aujourd'hui. Franchement, indispensable de faire ces tableaux afin de pouvoir vraiment vous protéger de ce qui représente un réel danger pour vous et afin de vous protéger de vos propres mayonnaises, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, de vous protéger de tous ces délires, de toutes ces projections que vous faites dans votre mental. Je suis désolée, c'est ma chienne qui me donne apparemment l'accord ou la balle. Luna, stop! Donc, pardon, je suis désolée. Ensuite, ici, on a la carte de la parole inversée. Donc là, il est temps pour vous, en fait, de faire un silence. Cette carte, elle représente certainement d'autres choses. Je suis convaincue parce que je les ai déjà sorties. Mais ici, on a la carte des paroles. On vous invite à faire le silence, à reposer votre palais, à reposer la langue, à reposer les cordes vocales de tout ce blablabla et toute cette logorrhée que vous pouvez avoir parfois. Reposez votre langage, reposez la parole vers l'extérieur, mais aussi le dialogue interne. Qu'est-ce que ça veut dire de faire le vide? Utilisez votre mental pour faire ces tableaux dont je vous ai parlé, ou voir quelles sont vos priorités. Si vous les gérez, c'est très bien, bravo, félicitations, applaudissements. Et à ce moment-là, vous pouvez arrêter la vidéo parce que vous avez déjà tout compris. Mais si ce n'est pas encore le cas, il est indispensable de cesser de autant parler, d'autant réfléchir, à ruminer, à faire de la mayonnaise. Pourquoi les tomates ça pousse pas? Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Non, non, non. Stop. Peut-être aller dans des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus simples. La nature, aller vous promener, aller reposer le mental, l'esprit. Vraiment, et stopper un petit peu tout ce langage-là. Parce que vous dispersez et vous épuisez énergétiquement, vous, certainement les autres. Et cette énergie-là, elle est contre-productive. Cette parole que vous utilisez qui n'est pas maîtrisée, elle vous épuise vous et ça crée une énergie pesante et lourde autour de vous. Ça vous met aussi dans l'instabilité. Dans l'instabilité émotionnelle et psychique, puisque vous continuez à parler avec vos projections et vous ne voyez plus où vous allez, et puis vous voyez dans le regard de l'autre que vous êtes paumé, donc du coup ça vous renvoie à votre perte de stabilité, à votre néant, et en fait vous vous nourrissez et vous créez des égrégores en fait, des énergies négatives, mais qui n'existent pas. Elles existent par le pouvoir de votre pensée, par le pouvoir de votre parole. Et si on me parle d'un contrat, ces contrats, ce que je vois en fait, c'est un accord avec toutes les personnes qui sont à l'intérieur de vous. Avec votre enfant intérieur, avec votre juge intérieur, parce qu'on a notre juge, hein, on se juge, on est très fort, on est doué pour ça. Avec les parents intérieurs, c'est-à-dire comment est-ce que je me protège moi-même, comment est-ce que je me donne de l'amour, comment est-ce que je suis à l'écoute de mes besoins. Voilà, quelle maman et quel papa je suis pour moi-même. Et donc en fait ici on vous demande de passer un accord avec vous, un accord de bienveillance, un accord où vous mettez tous ces parties qui sont à l'intérieur de vous en harmonie, où déjà vous commencez par en prendre conscience, toutes ces petites voix qui vous disent « mais vas-y, fais ». Non, mais pourquoi est-ce que tu vas le faire?
Tu as déjà planté. Ouais, moi je me rappelle, à telle époque tu as fait ça, 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 ça. Eh bien ça va t'arriver. Mais non, ça va bien se passer. Et là, tous ces discours internes, tous ces dialogues-là, c'est important là vraiment de trouver un accord, de trouver un compromis. Et regardez, j'avais pas vu, excusez-moi. Là, on a la carte du compromis inversé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout est dispersé dans votre tête. Vous avez envie d'aller à droite, comme vous avez envie d'aller à gauche, comme vous avez envie d'aller surtout ne pas bouger. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de trouver l'harmonie à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre mental, à l'intérieur de votre esprit, de vous connecter à votre âme et non pas votre mental. Et le temps inversé. On vous dit qu'il est urgent de le faire. On n'a plus de temps à peindre, à cogiter comment se passe la vie sur Mars. Comment on va faire quand il n'y aura plus d'eau? Comment on va faire s'il n'y a jamais un retour de pandémie? Comment on va faire si mes enfants ou si ma fille, elle décide de s'éteindre les cheveux en bleu? Et puis je fais comment si elle tombe enceinte? Et je fais comment s'il met une femme enceinte? Non, attendez, on n'est pas là. On vous demande repos, le mental. On n'a plus le temps de se disperser. Il est question, il est urgent, il est indispensable, voire capital, de mettre de l'ordre dans votre mental et de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne jusqu'au 10 août. Échec. Et dans cette carte, on me dit, vous avez les cartes en main pour faire un bon jeu, pour faire un échec mat, pour réussir votre vie, pour réussir votre cheminement, pour réussir dans la spiritualité, pour réussir dans votre profession, pour réussir dans votre quotidien, familial, professionnel, amical, amoureux, ce que vous voulez. Vous avez toutes les cartes en main, ça dépend de vous. Reposez le mental, reposez toute cette parole, allez dans des choses légères, sans vous compliquer la vie, mais surtout mettez de l'ordre avec le tableau dont je vous ai parlé. Voilà, maintenant je vais voir, je vous donner plutôt la pierre qui va correspondre à vos énergies à travailler, les énergies jusqu'au 10 août. Alors, à nouveau. Alors, ici, on est dans les énergies, dans le deuxième chakra. Ici, c'est l'énergie de la confiance en soi. Vous perdez confiance en vous parce que vous montez tellement la mayonnaise dans votre tête, vous ruminez tellement que vous commencez par vous adorer et ensuite on va vous détester. Vous commencez par être en admiration de votre progrès et ensuite par le rejet de votre histoire, de vous-même, de votre parcours. Donc ici, sincèrement, mes amis, mes très chers abonnés du signe des Gémeaux, prenez soin de votre deuxième chakra. Prenez soin de la femme que vous êtes en train de faire grandir, de cette énergie féminine d'amour, de bienveillance, d'accueil, d'écoute, de douceur. Chérissez-la, aimez-la, faites-la encore grandir, travaillez votre enfant intérieur, donnez-vous de l'amour et vous allez être dans des énergies plutôt de douceur. Énergie féminine, énergie douceur. Couleur orange, je vous conseille de travailler peut-être des mantras ou des méditations. Mais des méditations, on ne réfléchit pas. Des méditations, on fait le vide. Et on se connecte juste à cette énergie de la femme. Et on s'envoie beaucoup d'amour. Travaillez votre enfant intérieur. Et pourquoi pas, nouveau collier de jaspe. Pourquoi pas travailler avec la cornaline, un joli bracelet, un collier, des choses qui vont vous rééquilibrer ces énergies ou proposer ou vous offrir un soin énergétique pour rééquilibrer ces deux énergies-là, ou en tout cas l'encourager et la féliciter puisque vous avez déjà mis en place. Et c'est important de se féliciter et de s'encourager. Donc félicitations encore pour cette énergie féminine que vous avez mis en place. Travaillez encore la confiance en vous, surtout ne lâchez pas cette femme qui est en train de, cette énergie d'accueil et d'amour, qui est en train de se développer, qui est en train de germer. Travaillez-moi la patience. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et aimez-vous. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Ciao, ciao!